Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. My fellow Americans, this is Liberation Day. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. United Kingdom, 10%. Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. European Union, they're very tough, very, very tough traders. 39%, we're going to charge them 20%. Tous les économistes sont d'accord pour dire que c'est une catastrophe. Les marchandises européennes taxées à 20% aux États-Unis. Emmanuel Macron réunit en ce moment même les secteurs concernés à l'Elysée. Les alcools français redoutent un recul des exportations de 800 millions d'euros. Alors parlons vrai. Pensez-vous que les conséquences en France vont être importantes pour l'économie et pas seulement pour les alcools? Et à cette question, droite de Trump, l'Europe doit-elle riposter? Bizarrement, vous dites non à 56%. Alors, quand on vous frappe la joue droite, vous tendez la joue gauche ou vous voulez faire œil pour œil, dent pour dent? Venez nous le dire au 0826 300 300. Frédéric Guéguin est avec nous, viticulteur, vice-président de la Fédération de défense de l'appellation Chablis, et Frédéric Rouanet, président du syndicat des vignerons de l'Aude. Merci d'avoir accepté notre invitation, chers messieurs. D'abord, on va exceptionnellement les faire peut-être réagir, eux, puis puissiez commenter. Frédéric Guéguin, 20%. L'impact, même si on le disait tout à l'heure, c'est un moindre mal par rapport aux 200 qui étaient annoncés, mais 20%, ça va quand même faire reculer le marché. Pour les producteurs de Chablis notamment, qui sont des vins plutôt haut de gamme quand même. Ouais, effectivement, nous sommes, on va dire, une moyenne gamme. On touche justement la clientèle des consommateurs moyens, et l'inflation que ça va provoquer justement va toucher la classe moyenne américaine, qui sont plutôt les consommateurs des vins de Chablis. On serait sur les grands vins de Bourgogne, les grands Bordeaux qui sont très chers, qui touchent une classe déjà aisée. J'ai envie de dire 20% de taxes supplémentaires va pas. Non, ça va pas changer grand-chose. Voilà. Nous, effectivement, on risque d'avoir un impact parce que nos importateurs vont certainement répercuter une partie de la hausse vers les consommateurs, et on peut s'attendre à une baisse. Néanmoins, il y a 4 ans, lorsqu'il y avait déjà eu une taxe de la part de Donald Trump, nous n'avions pas ressenti vraiment de baisse sur le marché américain. Donc j'ai envie de rester, optimiste. On met le cap au sud, direction l'Aude. Frédéric Rouanet, vous êtes président du syndicat des vignerons de l'Aude. Vous avez la même approche, vous qui êtes peut-être plus concurrencé par les vins du Nouveau Monde, comme, je sais pas, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie, qui sont peut-être moins taxés que l'Europe par Trump? Bien, nous, on sait très bien l'impact que ça va avoir, puisque nous l'avons vécu au premier mandat de Trump. Donc oui, ça va vraiment avoir un impact. Ça a eu lieu il y a 7 ans en arrière maintenant, je crois, ou 6 ans. Et malheureusement, ça avait fait baisser les ventes parce que une hausse de prix d'un produit amène toujours à une perte de volume. Une baisse de volume de vente. Voilà. Philippe Bilger. On a l'impression, c'est un sujet d'abord d'un immense monopoly mondial, ou d'un jeu de massacre et de surenchère, et pourtant c'est extrêmement grave, même si je ne suis pas le plus compétent pour parler de cela. Mais vous étonniez, Philippe, tout à l'heure de la faible majorité qui avait l'air de ne pas souhaiter des rétorsions. Peut-être est-elle très attentive au fait que des analyses en France ont été faites parfois par des experts qui disaient qu'il fallait faire attention de ne pas tomber dans une rétorsion trop dure parce que l'Europe et la France y perdraient. Je mets un point d'interrogation au bout de cette phrase. Éric Revel. Je pense que c'est une réponse de bon sens en réalité, Philippe. Parce que comme Trump a montré qu'il n'avait pas de limite, si votre décision en Europe, c'est d'augmenter les droits de douane, il y a d'autres méthodes que je vais expliquer, mais d'augmenter les droits de douane sur les produits américains, alors Trump, il peut très bien, dans 15 jours, vous faire un nouveau jour de la libération, reprendre un nouveau tableau en disant, vous m'avez recollé ça, je vous recolle ça. Alors, le président de la République, tout à l'heure, dans son intervention à l'Élysée, a estimé, alors je sais pas comment ils ont fait le calcul, mais bon,
que dans un premier temps, ça allait coûter 2 points de PIB aux États-Unis. Alors, 1 point de PIB aux États-Unis, c'est 290 milliards de dollars. Le PIB américain, c'est 29 000 milliards de dollars. Nous, c'est 3 000 milliards. Vous voyez, 29 000, 3 000 milliards. Donc, 2 points de PIB, ça ferait 580 milliards de dollars immédiatement. Avec l'application de ces droits de douane aux États-Unis, parce que quand vous allez importer des pièces, par exemple, qui rentrent dans la construction des voitures, ça va augmenter le prix des voitures, forcément, parce que ces pièces viennent de l'extérieur. Donc, il y a le sujet pour Trump et l'économie américaine, qui est pas du tout tranché. Et il y a aussi l'idée, et celle-là, je la défends, que pour une fois, puisque c'est une compétence européenne de Bruxelles, les mesures qui vont être mises en application à partir de la mi-avril, puis à la fin du mois d'avril, décidées par l'Europe, ce sera peut-être pas des droits de taxes supplémentaires pour les raisons que j'évoquais, ce sera ce qu'on appelle une contrainte coercitive, qui est une technique européenne qu'on peut appliquer, qu'on n'a jamais appliquée, et qui a précisément 2 chemins. Le premier, c'est d'interdire à un pays des investissements de ses banques ou de ses fonds d'investissement. Ça pourrait s'appliquer aux États-Unis. Et le deuxième moyen, c'est d'interdire tous les marchés publics européens aux entreprises américaines. Et ça, c'est pas une augmentation des droits de douane, mais ça peut, alors ça fera pas fléchir Trump, mais ça peut avoir un impact. Pour ceux qui commandent des F-35, ça va être compliqué dans ces cas-là, parce que là, c'est qu'ils peuvent plus les commander. Nickel. Moi, je pense que ce serait pas nécessairement les mesures les plus difficiles. Moi, je pense évidemment que l'Europe doit réagir. Je pense d'abord que Donald Trump fait une erreur d'interprétation sur l'économie, parce que son déficit, en tout cas au niveau de la balance des paiements, est pas si important que ça. En effet, il a un gros déficit commercial, c'est-à-dire sur les exportations de biens et de marchandises, choses matérielles. Si on comprend les services numériques dans tout ça, et qu'on regarde ce qui s'appelle la balance des paiements et qui comprend aussi les flux financiers, le déficit par rapport à l'Europe, il est de 40 ou de 50 milliards, ce qui n'est pas énormissime non plus. En plus, il a envie de se lancer dans une bataille économique contre la Chine. Donc, il ferait mieux de s'entourer d'alliés, et notamment de l'Europe. Donc, je ne comprends pas trop sa réaction par rapport à l'Europe. On a des moyens de rétorsion. Il faut le dire, économiquement. Le CEPI a récemment fait une étude et montre que, apparemment, il y aurait 32 produits essentiels que l'Europe exporte vers les États-Unis. Ça comprend des produits pharmaceutiques, des pièces dans l'industrie, des choses comme ça, etc. On pourrait créer un embargo sur ces pièces-là, parce qu'il y en a beaucoup moins qui viennent des États-Unis vers l'Europe et dont on a réellement besoin. Donc on a une force de négociation. Le problème, c'est qu'en Europe, la compétence commerciale est une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc ça se gère au niveau de l'Union européenne, mais c'est tant mieux, Michael. Mais c'est tant mieux, Michael, parce que c'est un marché de 450 millions de consommateurs en Europe. Oui. Si chaque pays européen y allait tout seul avec son fusil et ses 3 cartouches, ça pèserait absolument rien. Alors, oui, mais bien sûr. Non, mais c'est important. Et puis, mais le problème, c'est que ça va trop lentement et qu'il faut une majorité qualifiée. Alors, tous les pays ont des intérêts différents dans l'Union européenne. Donc, comme d'habitude, on se retrouve bloqué. Si vous me permettez, c'est qu'évidemment, Trump s'est bien gardé de dire que en termes de services, les États-Unis étaient excédentaires, ce qui fait que la balance des paiements courants est excédentaire, enfin, elle n'est pas si déficitaire que ça. Et deuxième chose, il y a un déficit commercial de 300 milliards avec la Chine, quand même, en faveur de la Chine. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que pendant des années, les excédents commerciaux chinois servaient, en achetant des bons du Trésor américain, à financer la dette américaine. À financer la dette américaine. Je suis d'accord, mais c'est un modèle économique qu'il faut revoir, y compris en Europe. Frédéric Guéguin. Frédéric Guéguin et Frédéric Rouanet, est-ce que vous avez, vous, déjà anticipé en vous disant, bon, le marché américain risque de baisser, on va tenter d'aller vers de nouveaux marchés. Alors, on parlait de la Chine il y a quelques instants, ça peut être le Japon, ça peut être le Brésil, ça peut être ce que vous voulez. Vous en êtes là, vous, notamment dans le Chablis et dans l'Aude également? Frédéric Guéguin pour le Chablis. Alors, écoutez, nous sommes déjà tournés vers ces marchés de l'Asie, bien sûr. On pense à les développer davantage. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il faut raison garder. Faut pas s'inquiéter. Faut rester mesuré. Moi, je partage un peu l'avis d'Éric Revel. Il faut rester, voilà. D'autant plus qu'on a aussi un différentiel monétaire qui est plutôt à notre avantage aujourd'hui. La parité euro-dollar, quand même, qui est, c'est 1,10 $, $1. Donc, 1,10 $, voilà. Donc, c'est quand même plutôt à notre avantage. Donc, voilà. Mais effectivement, d'autres marchés sont à développer, oui. Et dans l'autre, pour vous, Frédéric Rouanet, vous avez attaqué d'autres marchés en se disant, bon, si les USA baissent, on va aller remplir le carnet de commandes ailleurs? Alors, déjà, pour revenir à tout ce qui s'est dit entre ma première intervention et maintenant, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que quand même, il y a un peu une viticulture nationale, voire européenne, qui est sacrifiée sur l'autel de discussions politiques qui nous dépassent complètement. Après, vous parlez de milliards, de 1000 milliards.
Moi, je pense au pauvre vigneron qui est dans ses vignes aujourd'hui, qui travaille pour faire du vin et qui essaye malheureusement de le vendre comme il peut. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut savoir que certains avaient des stocks déjà pour les États-Unis, qui les ont fait partir avant et autres, parce qu'on sentait que ça allait arriver, cette taxe, dès que Trump a été élu. Et bien sûr qu'on va aller chercher des marchés ailleurs, on va essayer un peu de se débrouiller, de compenser un peu les volumes qu'on va perdre sur les États-Unis. Maintenant, ce que je pense aussi, c'est que dans les négociations, quand les dirigeants haut placés font ce genre de négociations, moi je pense qu'il faut qu'ils aillent aussi vers des compensations pour aider les vignerons européens à survivre à ce genre de négociations qui nous dépassent, je le rappelle, totalement. C'est vrai que ça va être compliqué parce que entre les problèmes climatiques que vivent les viticulteurs et maintenant ces droits de douane, est-ce que le gouvernement pourra faire un effort ou pas, Philippe Bilger ou Éric Revel? L'intérêt des débats ouvrait voix. Je ne connaissais pas ce que vous avez évoqué, Éric, cette possibilité de riposte qui n'entraînerait pas de la part des États-Unis une réaction agressive à notre égard. Est-ce que vous croyez véritablement que la France est prête à mettre en œuvre ces mesures-là? Alors d'abord, ça n'implique pas que Trump n'élèverait pas de nouveau ses droits de douane si on prenait ces mesures coercitives dont je vous parlais. Mais oui, la France est prête puisque le président de la République vient d'en reparler à l'Élysée dans son discours devant les différents représentants des secteurs. Mais comme vous l'avez dit, Michael, le problème c'est que c'est une compétence européenne, qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Que les intérêts sont totalement divergents, que l'Allemagne a besoin d'exporter ses Audi, ses Volkswagen, ses Porsche, ses BMW, et que les sujets sont très différents. Vous voyez par exemple l'Irlande, qui a un taux de fiscalité sur les entreprises extrêmement bas. Est-ce que vous pensez... Je pense qu'on est à 12% d'IS, un truc comme ça, c'est extrêmement bas. Est-ce que vous pensez que l'Irlande va faire un effort là-dessus? Non, il n'y a pas de raison, parce que c'est la raison pour laquelle l'Irlande dégage des excédents budgétaires, c'est grâce à son taux parce qu'il n'y a pas d'unité de la fiscalité en Europe, vous voyez. Mais l'autre sujet qui peut être très inquiétant pour le continent européen, c'est que tout le commerce asiatique qui va être taxé lourdement, la Chine c'est plus 37%, où l'Europe est à plus 20, après les annonces de Trump hier. En fait, tout ce commerce asiatique risque de se relocaliser en direction de l'Europe. Donc ça veut dire qu'on a peut-être des secteurs, alors je parle pas du vin, messieurs, mais il y a des secteurs qui vont peut-être être complètement solubles parce qu'ils vont avoir affaire à une concurrence asiatique qui va venir envahir le marché européen, qui va être terrible parce qu'ils pourront plus exporter aux États-Unis. L'Europe d'ailleurs ferait bien de réagir parce que pour le coup, les droits de douane entre les États-Unis et la France, je trouve qu'ils n'ont pas de pertinence parce qu'on est face à des marchés qui sont à peu près similaires. Oui, mais par rapport à la Chine, salaire, etc. Quand on s'adresse à des pays qui en effet font du dumping social et fiscal et qui produisent à $1 là où on produit à 10 ou $15, eh ben là on devrait mettre des droits de douane pour équilibrer un petit peu le jeu. Voilà. Mais l'Europe ne le fera pas parce que c'est par essence une machine qui ne marche pas avec une idéologie libérale qui ne met que le consommateur au centre de la chose. Parce qu'il faut dire une chose, c'est quand on met des droits de douane, en effet, les prix ils sont plus élevés. Donc clair. Il faut expliquer aux consommateurs qu'il y a une autre manière de consommer, qu'il faut peut-être acheter local, autrement, qu'on va peut-être acheter des fruits de saison plutôt que d'acheter des fruits qui viennent de l'autre bout du monde et hors de prix. Donc c'est une reconfiguration économique et humaine. Voilà. Frédéric Rouanet, vous êtes président du syndicat des vignerons de l'Aude. Vous n'avez pas peur que dans cette négociation où on vous taxe le bourbon, mais nous on vous taxe les vins, etc., les agriculteurs soient encore les perdants au profit notamment de l'industrie allemande qui, comme le disait Éric Revel, veut surtout pas voir ses berlines de luxe taxées, surtout qu'une bonne partie d'entre elles est fabriquée aux États-Unis. Moi, ma première pensée, c'est qu'on fait un peu, ça me rappelle un peu quand on regarde des reportages sur les guerres et autres, les dirigeants décident et les populations subissent. On en est un peu là. On est, je rejoins un peu l'intervention antérieure, on est une Europe très faible, avec des dirigeants qui ont peur de tout, et du coup, on n'a pas cherché à un peu inquiéter Donald Trump sur d'autres produits, voilà, on n'a pas cherché ça. Bon, les vignerons, ils vendront moins de vin et peu importe, c'est pas grave. Et je rejoins sur le fait où on leur dira de mieux consommer.
Oui, mais en attendant, c'est des hectares et des hectares de vignes qui s'arrachent, des friches qui gagnent, qui se gagnent, et des chômeurs qu'on paye, et des chômeurs et des RSA qu'on paye tous les mois parce qu'on n'a pas aidé les gens qui étaient déjà en place dans leur métier. Moi, je suis désolé, mais nos dirigeants ont montré une défaillance encore une fois dans cette affaire. Frédéric Guéguin, votre approche, but de Chablis? Pardon. Votre approche, vous n'avez pas peur d'être sacrifié à nouveau au profit notamment de l'industrie allemande? Frédéric Guéguin, il est plus optimiste déjà. Oui. J'ai envie d'être optimiste, moi. Je suis d'un naturel assez optimiste, mais néanmoins, vous savez, les vins de Chablis sont quand même exportés à plus de 20% aux États-Unis, donc c'est quand même, ça aura un gros marché. Un impact. C'est un gros marché pour nous. Moi, à titre personnel, c'est autour de 12 à 14%, donc bien sûr. Mais vous voyez, mardi soir, j'ai dîné avec des importateurs américains qui, eux, sont pas trop inquiets, voilà, plutôt optimistes. Et encore ce matin, on a expédié des craintes pour les États-Unis. Donc, vous voyez, bon, j'ai envie de dire, allez, on va peut-être passer un mauvais moment, un peu plus difficile, mais je pense que les consommateurs américains ont encore envie de consommer des vins français. Et donc, même s'il y a une petite, parce que 20%, c'est pas le 20% net sur le prix de vente, hein, ça va être 20% sur le prix de l'importation, donc ça va pas être une augmentation de 20% net non plus. Donc ça aussi, l'impact est moindre. Vous voyez, une bouteille de Chablis vont autour de $40 aux États-Unis, ça va être, elle va passer autour de plus de $50, voilà, $55. Voilà, donc c'est pas non plus, voilà. Quand vous dites que les importateurs américains sont optimistes, oui, non, pardon. Alors je voulais vous poser une question, mais c'était un plaisir en tout cas. Il y a l'heure. C'était un plaisir en tout cas. Et c'était une très bonne question, Mickaël. Merci beaucoup, Frédéric Guéguin, viticulteur, vice-président de la Fédération de défense et de l'appellation de Chablis. Et merci beaucoup, Frédéric Rouanet, président du syndicat des vignerons de l'Aude. Et bien entendu, vous nous avez derrière vous. L'antenne vous est ouverte quand vous en avez besoin. Restez avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit. On va récupérer Mickaël et on va jouer avec nos vrais mots. Un très joli prénom. Ah oui. Bon, c'est vrai. Je trouve pas mal. Bon. Hein. Allez, tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai.